Est-ce que tu t'es toujours demandé si c'était possible de composer et d'avoir une musique potable et stylée en n'utilisant aucun plugin externe et juste avec un sample pack? Et bien sûr avec les plugins d'effets déjà présents dans le programme, c'est-à-dire ici FL Studio. La réponse est oui. Et aujourd'hui je vais te montrer et te prouver que c'est tout à fait possible de créer une musique rien qu'avec un sample pack et avec des plugins d'effets par défaut qui sont déjà dans le logiciel sans utiliser de plugin externe ou quoi. Alors pourquoi t'embêter à t'acharner à utiliser des plugins compliqués et chers si tu peux tout simplement utiliser un sample pack? Alors pour cette vidéo, je vais utiliser notre sample pack complet qui s'appelle Welcome to the Jungle et uniquement ce sample pack. Tu pourras le trouver dans la description si ça t'intéresse parce que ce sample pack va pouvoir t'aider à faire la différence, emmener tes musiques à un autre level et tu pourras faire n'importe quel style. Et quand je te dis n'importe quel style, c'est que c'est vraiment n'importe quel style. Si tu veux savoir les clés que les plus grands artistes ont utilisées pour réussir et qui m'ont permis à seulement 17 ans d'être beatmaker et compositeur confirmé, je te conseille de suivre nos 4 jours de formation gratuits avec le lien dans la description. Et juste avant de commencer, tu peux t'abonner et cliquer sur la petite cloche pour être notifié à chaque fois qu'on sort une nouvelle vidéo. Ça prend même pas 3 secondes. Et puis comme ça c'est fait, on n'en parle plus et je te fous la paix. Alors si tout ça te semble intéressant, je suis Richie de Jungle Beat School et sans plus attendre, jingle. Alors, on se retrouve maintenant sur notre fameux logiciel FL Studio pour les personnes qui aiment bien expérimenter sur ce logiciel. Comme je t'ai dit auparavant, je vais utiliser le sample pack qui s'appelle Welcome to the Jungle que tu peux retrouver dans la description. Et je vais commencer par choisir un petit son qui va me permettre de commencer quoi. Parce que bon, voilà, hein, il faut bien commencer quelque part. Donc, alors, j'ai ici des one-shots et je vais voir s'il y a des sons qui m'intéressent. Alors, j'ai mon petit one-shot ici que j'ai upload dans mon channel rack. Et en gros, je vais commencer par faire une petite mélodie. Voilà, une mélodie assez douce quand même. On va pas aller trop dans l'hardcore aujourd'hui, même si avec ce sample pack tu peux vraiment tout faire, que ce soit de la big room, du hardcore vraiment boum 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 boum, ou sinon vraiment une musique assez calme. Mais aujourd'hui je vais plutôt opter pour une musique assez calme parce que je sais pas, je suis d'humeur. Hop là, du premier coup, hein. T'as vu ou pas Alors déjà avant tout, ce que je vais faire c'est que je vais quantize. En gros, je vais aligner toutes mes notes que j'ai faites sur la grille. Et du coup, tu peux faire ça en allant sur la petite clé et cliquer sur quantize. Ou sinon, tu peux tout simplement faire Alt-Q et tu choisis comment tu veux quantize, start time, duration et sensitivity, tu peux le mettre à fond. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais juste aligner les notes sur ma grille. Et je vais utiliser un strum, c'est-à-dire que je vais strummer les notes de façon à ce que ça fasse, au lieu que ça fasse, je sais pas si tu vois la différence. Pour le strum, tu vas sur la petite clé et tu fais strum. Et en gros, là, tu peux voir à peu près ce que ça va faire en fait. Tu peux régler la tension, la dureté. Et là, je crois que ça me plaît bien. Alors, je vais laisser comme ça. Et du coup là on a notre petite mélodie, c'est pas mal. Du coup, voilà. Ce que je peux faire tout de suite c'est de le mettre dans le mixer channel et de le mettre un petit EQ comme ça pour enlever les basses fréquences parce qu'on n'en a pas besoin. C'est parce que c'est important en fait d'enlever les basses fréquences parce que si tu enlèves pas les basses fréquences, ça va squash on va dire, ça va se clasher entre eux. Les basses, surtout dans les basses, et ça va rendre ton mix vraiment dégueulasse. Je vais monter aussi un peu ici. Je vais rajouter un petit reverb. Je vais essayer de rajouter des petits drums, du style un peu trap peut-être dessus je pense. Ce qui est pas mal. Hop là. Alors je vais faire mes drums. J'ai juste posé la mélodie ici. Je vais faire mon drums à côté et je vais voir après comment je vais structurer la musique. Prendre un snare. On va prendre le snare que tout le monde utilise, hein. Voilà. On va garder notre originalité, hein. On va sortir du lot.
Voilà, on a notre petite rythmique. Je vais rajouter des hi-hats. Ce que je vais faire avec les hi-hats, c'est que je vais pas faire de trucs vraiment abusés avec genre... En fait, je vais juste les mettre de façon à ce que ça suive le rythme pour avoir un peu de groove en fait. Voilà, on a notre petite partie, notre petite rythmique. Du coup, je vais juste rajouter la petite mélodie dessus pour voir ce que ça donne et puis... Je crois que je vais rajouter un petit 808 dessus. Comme tu peux voir, ils sont vraiment hardcore dans ce pack. C'est pour ça que je te conseille vraiment de le prendre parce que si tu veux faire de la trappe lourde, vraiment c'est quelque chose qu'il te faut. Je crois que je vais prendre celui-là. Il m'a l'air assez puissant. Donc Et en plus, ce qui est bien dans ce pack, c'est que tous les sons sont faits pour être réutilisés, mais vraiment que tu puisses les modifier à ta façon et que tu puisses t'en servir un maximum en fait. Genre, tu peux avoir un 808, mais tu peux t'en servir pour faire une mélodie par exemple. Voilà, et vraiment, tu es libre de faire ce que tu veux en fait. Ce que je kiffe faire sur mes 808, c'est de rajouter, de mettre ça en mono et de pouvoir faire des slides en fait, des glides pour que ça fasse wing 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 wing. Voilà quoi, je sais pas si tu vois. Je crois qu'on a notre petite partie qui est pas mal. Voilà, hop là. Je fais clic droite, channel routing et CTRL SHIFT, je sais plus c'est quoi. SHIFT CTRL L. Je vais faire ce que je vais rajouter un EQ sur mon 808 aussi. Je crée mon sidechain en fait, et il y a plusieurs façons de faire le sidechain. Si jamais tu veux que je fasse une vidéo sur le sidechain où je te montre les plusieurs types de sidechain que tu peux faire, surtout n'hésite pas à me le dire. Mais là, je vais utiliser une technique de sidechain qui est mon préféré en fait. Pour ce faire, j'ai pris un insert, j'ai fait clic droite, dock to left, pour juste, ça c'est juste pour me repérer en fait. Et ce que je vais faire, c'est que je fais clic droit sur la petite flèche en bas, et je fais route to this track only. Et je fais la même chose pour le 808. Du coup, ce que tu peux faire maintenant, c'est de prendre un freely balance, de créer une automation. Et ce qui est bien avec ce méthode de sidechain, c'est que tu peux régler l'intensité du sidechain en fait avec ton automation. Et ça te permet d'avoir juste un seul channel de sidechain, mais de faire plusieurs sidechains en même temps. Ça, c'est ce que je trouve vraiment cool avec cette technique. Voilà, maintenant je trouve qu'il manque un peu d'ambiance. Et ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un peu des sons d'ambiance. Et alors je reverse ça. Je vais enlever les basses fréquences pour pas que ça clash avec le 808 que j'ai ici. Je vais peut-être rajouter un gros beat dessus. Peut-être rajouter un petit reverb ici sur le snare.
Alors, j'ai envie de rajouter une petite mélodie. Alors, je vais prendre un vocal shot. Celui-là m'a l'air cool. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un release assez. Alors je sais pas si tu peux l'entendre, mais il y a beaucoup de basses fréquences sur ce son. Alors c'est pour ça, d'où l'importance, comme je t'ai dit avant, d'utiliser l'EQ. Tu peux voir ici que tu as beaucoup de basses fréquences en fait, donc il faut le descendre. Je vais le mettre en stéréo et rajouter un peu de reverb. Alors je crois que j'ai tous les éléments qu'il me faut. Bon voilà, c'est pas vraiment quelque chose d'assez travaillé parce que j'ai pas mis beaucoup de temps dessus. Mais comme tu peux voir, tu peux vraiment créer tout sans aucun plugin. Alors là, comme tu peux voir, j'ai utilisé aucun plugin qui vient d'ici. C'est que des sons qui viennent du pack de samples. Donc je vais les structurer un peu, je vais bosser un petit peu dessus et je te fais écouter le résultat final tout de suite. I feel so sad. Voilà, tu sais maintenant comment créer une musique simple et stylée rien qu'en utilisant un sample pack et sans plugin externe. Et n'oublie pas que notre sample pack complet Welcome to the Jungle qui, comme je t'ai dit au début de la vidéo, va t'aider à faire la différence et à emmener tes musiques à un autre level que tu trouveras dans la description. Si jamais tu as des questions à nous poser ou des améliorations à nous suggérer, surtout n'hésite pas à nous contacter avec l'adresse mail qui se trouve en dessous de cette vidéo. Et si c'est pas déjà fait, tu peux nous suivre sur Instagram et t'abonner à notre chaîne YouTube pour rester connecté avec la tribu et surtout parce qu'on y poste régulièrement. N'hésite pas à liker et à commenter la vidéo si ça t'a plu et parce que ça fait toujours plaisir. Sur ce, c'était Richie de Jungle Beat School, à ta réussite. Salut!